Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler des 3 éléments qui font toute la différence dans votre programmation mais surtout dans vos progrès. Sans ces 3 éléments, malheureusement, l'expérience m'a dit que vous allez être limité, que vous allez atteindre des plateaux et je vais vous expliquer pourquoi avant de vous dire exactement le comment. Donc prenez des notes les amis, c'est littéralement le système qui est suisse que je vais vous dévoiler ici. Mais avant toute chose, on va commencer par les news de la semaine. Alors pour ceux qui suivent un peu mon actualité, voilà, vous savez, je travaille avec des célébrités, etc. Et hier, j'étais à Londres. Ça fait longtemps que j'étais pas à Londres. Je suis allé rencontrer un nouvel athlète, voilà, avec qui il veut bosser avec moi. Je me suis dit, ok, let's go, on va se rencontrer. Aujourd'hui, j'ai atteint un certain niveau où j'ai le privilège d'avoir une certaine demande et j'aime bien travailler avec des gens avec qui ça match. Donc c'est très important pour moi d'aller rencontrer la personne, voir déjà est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, est-ce que c'est vraiment moi que tu cherches, enfin dans son intégralité, la personnalité, l'expertise, etc., et voir si voilà, tu as une personnalité où on peut vibrer ensemble en même temps du taf qu'on va faire ensemble parce qu'on va passer du temps, on va collaborer, on va parler, on va rigoler, on va souffrir, etc. Donc c'était important pour moi d'y aller et de rencontrer la personne. Superbe personne, excellent, franchement ça fait toujours plaisir de rencontrer, vous savez, ces athlètes du haut niveau. Bien entendu aujourd'hui j'ai un carnet d'adresses qui est rempli et j'ai des liens personnels, mais c'est vrai que de loin tu dis ces athlètes ils sont comme ci, ils sont comme ça, et quand tu les rencontres tu vois que les gars sont adorables, les gars sont humbles, les gars sont des bonnes personnes. Alors je vais pas parler pour tout le monde, mais voilà, ça m'a fait plaisir, donc shout out à lui, il se reconnaîtra s'il passe par là où il écoute tout ça, mais ça m'a fait plaisir de rencontrer une belle personne et on verra si logistiquement c'est possible. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me pencher sur des projets où on se dit, hey, on va faire du bon taf ensemble. Moi, je pense que je peux t'apporter quelque chose de très important, de très conséquent. Et là, on va pouvoir aller de l'avant. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, c'est une position privilégiée et je vous la souhaite à tous les entraîneurs. Les coachs qui rêvent d'être dans cette position, je sais qu'on est très peu à être dans cette position-là, mais le travail paye les amis. Si vous travaillez, si vous appliquez en plus les 3 éléments que je vais vous donner, aujourd'hui c'est littéralement pour ça qu'on me contacte. Donc ne négligez jamais ça, l'expertise précède toujours tout le reste, précède le marketing, précède le business de manière générale. Donc bien entendu ça va main dans la main à un certain degré, mais c'est ce qui crée la fondation de tout ce que vous allez créer par la suite. Ça s'applique dans tous les domaines de toute façon. Donc voilà pourquoi j'aime bien partager quelques leçons. Sinon les amis, je suis sur le point de vous partager lundi. Lundi, c'est la lancée d'un des plus gros projets sur lequel je travaille depuis des années et des années. Et oui, je voulais annoncer pour ceux qui suivent ma newsletter qui sort tous les vendredis où je vous parle un peu des coulisses de ma vie, de mon business, des choses qu'on met en place. Eh bien, ça sort lundi, les amis. C'est officiel. Durant le prochain épisode, je vous parlerai en long, en large de tout l'historique, de d'où ça vient, de comment on va faire le truc. Mais je me réjouis, c'est vraiment un gros projet. Et bien entendu, vous êtes inclus dedans. Donc, restez connectés. Stay tuned. Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais parler, c'est un podcast qui me tient à cœur parce que, comme je vous l'ai dit, ça va décrire un peu mon système, mais surtout, ça pointe certaines lacunes de l'industrie du fitness de manière générale. Et ça révèle une certaine problématique qu'on retrouve dans l'industrie du fitness. Une problématique dont j'ai été victime moi-même en tant que professionnel du sport et de la santé. Vous savez, quand on se lance dans cette industrie, on peut très vite tomber dans des camps. Des camps, je l'ai déjà dit, des gants de modalités bien précises, de sport bien précis. Tu fais que du crossfit, que du powerlifting et tu penses que c'est le meilleur truc. Tu fais que du bodybuilding et c'est que le meilleur truc. Ou parfois, on est victime de certains biais cognitifs. De biais cognitifs qui consistent à ne voir que le développement du corps à travers un système uniquement, à travers une lentille uniquement. Je fais une petite parenthèse ici, mais souvent, influencé dans le monde du bodybuilding, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens qui disent des trucs, et moi je suis là, mais mec, t'es vraiment limité dans ta compréhension de ce que le corps représente dans son intégralité. Je vous donne un exemple bête, mais récemment j'ai fait un post où je parlais des échauffements. À quel point les échauffements c'est important, principalement après un certain âge où tu as plus de responsabilités, tout ce qui va avec, l'environnement social, environnemental qui change, qui affecte ton corps, le manque de mouvement, etc. Enfin bref, tu peux plus faire, arriver à la salle, pas d'échauffement, 3 tours de bras et tout va bien. Et j'ai un coach qui a commenté, ouais mais ça sert à rien de faire tout ça, il suffit de faire une montée en gamme avec la barre, l'exercice principal que tu vas faire. Et encore une fois, c'est une vision limitée de ce que tu fais. Si oui, toi, tu ne fais que des entraînements de type musculation,
musculation bodybuilding avec intensité faible / modérée, avec un niveau d'expertise dans ces mouvements qui est élevé, sans problématique quelconque au préalable, oui, dans ce contexte-là, eh bien c'est vrai, moi j'ai pas besoin de faire des échauffements avant de faire des ponts, j'ai pas besoin de faire des échauffements à faire un développé couché à 80 kg, parce que mon corps, il est apte à faire ça. J'ai pas besoin de faire des échauffements pour faire un grand écart, parce que mon niveau, mes seuils de force et de résistance sont tellement élevés que, hey, c'est peut-être le max de quelqu'un, pour moi, c'est mon échauffement. Mais il ne faut pas prendre son cas pour une généralité. Il faut comprendre que d'autres personnes, dans leurs entraînements, utilisent différentes lentilles, différents angles pour développer différents systèmes du corps, et ça requiert justement un échauffement qui est complet. J'avais eu ce même commentaire de quelqu'un qui disait ah mais ça sert à rien d'utiliser un tempo lent pour prendre du muscle, parce que j'avais reposté une vidéo d'un coach qui faisait un squat que je lui avais fait faire, un client ou un coach, je me rappelle plus à l'heure actuelle, qui descendait en 4 secondes et qui remontait en 4 secondes. Le gars disait ouais mais ça sert à rien, la science nous a montré que ça descend en 4 secondes, ralentir la phase de descente ou la montée, ça sert à rien pour prendre du muscle. Et en fait t'as sauté sur une conclusion sans comprendre exactement ce que je cherchais à faire. En l'occurrence, cette personne-là suivait un protocole de réathlétisation du tendon. Un tendon qui est pathologique n'aime pas la vitesse. Ce qu'il aime justement, c'est cette contrainte lente. Et c'était une deuxième phase justement de notre protocole. Et bien entendu, cette personne est revenue à 100% avec ses tendons, qui peut refaire des squats lourds, etc., qui peut tout refaire. Et c'est justement parce qu'elle a suivi mon protocole de réathlétisation. Et donc, hey, je suis en train de lui faire des squats, pas pour la prise de muscle, mais pour de la réathlétisation, parce que ça peut faire partie d'une programmation. Et le bonus avec ça, c'est que on va prendre du muscle également. Donc, tu ne comprends pas en fait la lentille que tu es en train d'utiliser, et tu juges quelqu'un sans savoir que toi, tu n'as qu'une lentille alors que moi, j'en ai plusieurs. Et c'est là où, parfois, il y a des clashs. Tu comprends pas ce que je dis parce que tu es simplement limité. Et respectueusement, je dis ça. J'ai été quelqu'un de limité par le passé sans avoir les connaissances. Mais c'est pour ça qu'il faut vous former, qu'il faut avoir l'expertise nécessaire pour comprendre que le corps, c'est pas que un truc. Faire du fitness, c'est pas que l'esthétique, c'est pas que les abdos. C'est plein de trucs. C'est le développement du corps dans son intégralité, toutes les qualités physiques que ça comprend. C'est très important de comprendre ça. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on va toujours être limité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des demandes que j'ai, de gens qui veulent s'entraîner avec moi, et des athlètes du plus haut niveau, littéralement, c'est des gars qui ont des entraîneurs à l'heure actuelle, ou qui ont viré leur entraîneur pour travailler avec moi, des gars avec qui ils travaillent depuis des années. Et je dis ça encore respectueusement, en toute humilité. C'est parce que à chaque fois, les gens ne s'attardent que sur un élément. Les coachs... personal trainer basique qui s'attarde que sur le développement musculaire au détriment de la compréhension d'autres éléments, de la santé articulaire, de la santé tendineuse, de la capacité de mouvement de manière générale, de la santé cardiovasculaire. Les gars qui font que du cardio, eh ben ils s'attardent que sur le cardio au détriment de la masse musculaire, au détriment de la santé articulaire. Les gars qui font que de la performance au détriment de la santé. Et moi, en tant qu'athlète, j'étais victime de ça aussi. D'entraîneurs qui me faisaient faire des trucs comme ça. Et moi-même, avec encore une fois mon manque de connaissances, j'ai été victime de ça. Et ça m'a amené à comprendre que t'as pas à sacrifier un système dans ton corps. Tu peux tous les développer. Et c'est là où l'art de la programmation entre en jeu. Tu dois savoir comment allier ces différents éléments, créer la meilleure harmonie. Et mon système, il est composé de cette façon-là, de ces 3 éléments. On a la longévité, on a la performance et on a l'esthétique. Si on vient à décrire ces différents éléments, c'est très simple. On a la longévité, ça veut dire capacité articulaire, développement articulaire, mobilité. On doit s'attarder sur ces éléments-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va entraîner ses tendons, on va entraîner ses ligaments, on va créer de l'espace au niveau de ses articulations. Cet espace va nous permettre ainsi d'améliorer notre capacité de mouvement, d'offrir plus de flexibilité dans le mouvement, on va réduire l'usure ou des blessures qui pourraient venir à l'usure parce qu'on a plus de voies à explorer pour un même mouvement. Je donne souvent l'exemple de la basket, c'est ce qu'on appelle la variabilité dans le monde de l'entraînement, dans la science de l'entraînement. Pour faire un mouvement, j'ai plusieurs façons de le faire au sein d'une même articulation. Et si j'inclus toutes ces articulations entre elles lors de l'exécution d'un mouvement, j'ai 1001 options. C'est comme si tu prenais tous les jours le même chemin, mais tu as 100 paires de baskets à disposition. Eh bien, tu vas user aucune de ces paires de baskets si tu alternes tous les jours. Si tu n'utilises qu'une paire de baskets, eh bien, tu vas très vite user cette paire de baskets et devoir acheter une nouvelle paire de baskets. Mais guess what? Tu peux pas acheter une nouvelle paire de genoux, une nouvelle paire de hanches, une nouvelle colonne vertébrale, etc. Voilà pourquoi on doit créer de la variabilité, on doit
prendre soin de ses articulations, c'est ce qui fait toute la différence, littéralement. Maintenant, on a le côté performance. Le côté performance, c'est pas dédié aux athlètes uniquement. Et c'est peut-être une erreur que je vois. On veut garder de la masse musculaire, certes, mais la masse musculaire sans son utilisation primaire qui est développer sa force, développer la capacité à produire de la force rapidement, ce qu'on appelle également la puissance. Tout ça, on veut l'entraîner. Ce sont les choses qui vont avoir le plus grand déclin, plus on vieillit. Et vous voyez comme c'est un cercle vicieux un peu infernal parce qu'on se dit, je vieillis, j'ai perdu de la force ou j'ai perdu de l'explosivité ou de la puissance, peu importe, parce que je vieillis. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est littéralement l'inverse. Ok ? T'as perdu de l'explosivité, t'as perdu de la force et c'est pour ça que tu vieillis. D'ailleurs, j'ai fait un réel récemment, il y a un gars qui a commenté là-dessus, il a dit un truc, je suis le plus jeune, mais depuis plus longtemps. En gros, c'est grâce au sport, il m'a dit, t'as raison Kev, c'est grâce au sport que je reste jeune et dans mon groupe d'amis, eh bien, je suis le plus jeune, on a le même âge, mais c'est moi le plus jeune. Et il y a littéralement un truc qu'on appelle l'âge biologique. Et je vais vous raconter une petite anecdote ici. À l'époque, j'entraînais mon client Marc, que j'adore, shout out à Marc. Et je me rappelle, il a 56 ans. Et lui, il fait des tests. C'était les gars, voilà, quelqu'un de très fortuné, un gros CEO qui a vendu des grosses compagnies, etc., britanniques. Et il fait des tests tout le temps. Il va dans des grosses cliniques. Et il pouvait mesurer son âge biologique. Et en s'entraînant avec moi, il s'entraînait avec moi 5 fois par semaine. Donc, c'était un de mes clients les plus assidus. Vraiment, le gars vraiment carré. Et au fur et à mesure des années, il allait toujours dans ses cliniques faire ses tests. Et au bout d'un moment, regarde, il a 56 ans et il a 48 ans d'âge biologique. Son âge biologique s'est réduit. C'est-à-dire qu'il est devenu plus jeune biologiquement grâce au sport. Et là, je vous parle d'un truc où, à l'époque, j'étais même pas conscient de ça. C'est-à-dire, quand il m'a dit l'âge biologique, j'ai dit, yo, but Mark, what the fuck is that? Il me dit, my biological age. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi l'âge biologique pour vous dire? Alors aujourd'hui c'est plus commun. Il y a eu plusieurs personnes qui en parlent aujourd'hui. Mais je vous parle de ça il y a longtemps. Il y a plusieurs années en arrière où c'était pas commun. Donc c'est là où j'ai découvert l'âge biologique. J'ai commencé à faire mes recherches. J'ai dit en fait c'est un truc. Ok, c'est vraiment un truc. Donc tu peux devenir plus jeune à travers l'expression de ces différentes qualités. Et je vais même vous dire un truc qui est assez hardcore. Parce qu'un de mes clients, pareil, même contexte, mais c'était quelqu'un qui faisait tout juste au sport, mais qui buvait beaucoup. Alors il avait un lifestyle, c'était la fête, le taf, la fête, mais le sport, même s'il faisait la fête jusqu'à 6h du matin, il buvait, à 9h on était à la salle, pour vous donner un ordre d'idée. Et même avec ça, il avait un âge biologique qui descendait. Donc autant vous dire que le plus grand impact que tu peux avoir pour ta longévité, c'est littéralement le sport. Et j'aimerais qu'on voit le fitness à travers cette lentille-là. Ok, c'est très important. Bref, je reviens. La performance, on doit l'entraîner. Peu importe l'âge. Voilà pourquoi vous m'avez souvent entendu dire, les gars, rajoutez des sauts. Bien entendu, quand c'est le moment, quand c'est la bonne progression, on va pas forcément commencer là. D'où l'idée d'avoir un suivi bien fait. On va implémenter les choses graduellement en fonction de ton point de départ. Parfait. Ok, il faut intégrer ça. On veut garder cette fontaine de jouvence. Et finalement, on a le côté esthétique. Le côté esthétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va créer le châssis, la carrosserie de la voiture, pour pouvoir en plus alimenter les autres qualités qu'on développe. Alors là, c'est là où c'est très intéressant. Et c'est là où parfois j'ai un désaccord avec ce que j'entends dans l'industrie. On parle souvent de points forts, de points faibles, d'un point de vue esthétique, visuel. On s'en fout de ça dans le monde de tous les jours. Même si t'as pas la bonne insertion parfaite pour avoir le plus beau triceps, so what? Tu vas quand même entraîner ton triceps pour qu'il devienne plus balèze. C'est la vie. Tu vas pas te dire, ouais, j'ai pas la bonne insertion, donc, ouais, ça sera jamais aussi gros, donc je vais pas l'entraîner. So what? Tu vas quand même l'entraîner. Et c'est pareil pour tous les tissus. Voilà pourquoi ces discours-là, pour moi, ça rentre là, ça sort là. C'est pas très intéressant. Donc, très important de comprendre que vous voulez avoir tous ces éléments-là. Et c'est une harmonie qu'on aimerait créer entre ces différents éléments. Il y a une pièce du puzzle qui manque, tôt ou tard, votre corps va vous envoyer la facture. Pour les gars qui font que de la mobilité, je les vois, j'ai travaillé pendant des années quand je faisais mes classes de mobilité, quand j'ai commencé dans l'industrie en étant le gars de la mobilité. Rappelez-vous, j'ai formé quand même des centaines de professionnels du sport et de la santé. J'étais un master instructeur des systèmes de formation qui, aux États-Unis, au Canada, formaient justement les coachs pour ça. J'en ai vu des centaines de profs de yoga, etc. Tu te focalises que sur ça? C'est bien, mais je vois les lacunes, les douleurs, le manque de performance, etc. Parce que quand tu ne t'attardes que sur un système, tôt ou tard, il y a un truc qui va lâcher. Et ça, je peux vous le garantir tout le temps.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même à titre personnel, vous savez, quand vous vous entraînez, vous faites qu'un focus de force, etc. Tu négliges tes articulations. Tu fais de la force, tu fais des gains, tu deviens plus fort. Bam! Au bout d'un moment, il y a un truc qui lâche. C'est quoi qui lâche? Ah, ton épaule, elle commence à te faire mal. Ton genou, le tendon, il commence à te faire mal. Oui, pourquoi? Parce que tu as dédié beaucoup de focus sur le développement d'une de ces catégories en négligeant le développement des autres catégories. Et quand le maillon le plus faible de la chaîne lâche, ben, il y a toute la chaîne qui lâche. C'est aussi simple que ça. Plus tu crées un fossé entre ces différents systèmes, plus il y a un truc qui va lâcher. C'est aussi simple que ça et je peux vous le garantir. Et en plus de ça, le pourquoi vous voulez intégrer ces différents systèmes, si vous n'avez qu'une lentille de gain, disons ça comme ça, au-delà de l'aspect santé, eh bien c'est qu'un système va développer le suivant. Éventuellement, vous allez stagner. Vous allez atteindre un plateau, que ce soit sur le développement de votre force, le développement de votre côté esthétique. Le fait de travailler sur l'autre système va vous permettre de créer plus, qui va ensuite influencer le système dans lequel vous stagnez et va vous permettre de dépasser ce plateau. Parlons concrètement ici. Durant ma carrière, quand j'ai commencé avec le travail de mobilité, eh bien, j'ai fait faire à des gars qui faisaient de la force, des powerlifters, des crossfitters, gagner 5, 10, 15, 20 kilos sur leur lift. Des PR de fou. Tout simplement en améliorant leur capacité de mouvement. Si aujourd'hui tu descends en squat, mais ton squat, t'as fait des cycles de force, t'as travaillé avec le meilleur coach de force, ce que tu veux, mais quand tu descends en squat, il y a un truc qui te gêne. Ou quand tu descends en squat, il y a une articulation qui est limitée. Ou quand tu descends en squat, il y a un angle précis d'une articulation sur lequel tu n'as pas vraiment de contrôle moteur, tu n'arrives pas à produire de la force. Eh bien, c'est ton facteur limitant, c'est le maillon de la chaîne qui est déjà affaibli. Tôt ou tard, la chaîne, elle lâche. Et quand tu viens solidifier ce maillon-là, tu viens travailler spécifiquement sur un truc, tout d'un coup, tu arrives à produire encore plus de force sur ton squat. Et pam, tu tapes un nouveau PR. Aussi simple que ça. Je vous parle rarement de cardio en vrai, alors que j'adore ça. Pareil pour le cardio. Les gars qui font que de l'esthétique, etc. Hey, tu t'améliores ton système cardiovasculaire, tu arrives à enchaîner plus les exercices sous forme de superset, sous forme de giant set, tu arrives à récupérer plus vite entre les séries, ce qui te permet de faire soit plus de volume ou plus de quantité d'exercices pour viser différents tissus et ainsi prendre plus de muscles. Tu l'as compris, chaque système va alimenter le prochain. Et un programme qui est bien construit, eh bien ça te permet d'avoir tout ça au sein d'un même programme. Tu veux développer ton cardio, ton endurance, tu veux pas la négliger. Tu veux développer tes articulations, tu veux développer ta force, tu veux construire ton muscle et tu veux voir ton corps comme quelque chose que tu peux sculpter. Quand j'ai construit ton muscle, tu peux te dire, hey, moi, j'ai besoin d'un peu plus de ce tissu-là. Je vois qu'esthétiquement, ça manque un peu ce côté mes épaules. Vraiment, ça c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Moi, je le vois. Autant j'ai critiqué certains coachs de l'industrie qui s'attardent sur le côté esthétique avec des nominations qui sont arbitraires selon moi ou qui n'apportent rien en pratique. Autant je trouve que c'est beau de se dire, ah, ils ont l'œil et puis ils peuvent se dire, ah, tu vois là, ça tire un peu mieux si tu travailles un peu plus sur tes épaules ou si tu travailles un peu plus sur ce muscle, ça ramènerait un peu plus d'harmonie. Ça a énormément de valeur. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des trucs à prendre partout, littéralement. Et si vous avez cette vision de l'entraînement, eh bien, ça fait toute la différence. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'applique? Parce que, Kev, c'est gentil, tu nous dis tout ça. Comment on l'applique? Eh bien, vous suivez une programmation qui est bien détaillée, bien entendu. Mais au sein d'une programmation dans votre semaine, mon conseil, si je venais à donner vraiment l'entraînement parfait, tu vas avoir au moins une fois dans la semaine, le temps d'y arriver, bien entendu, ça va se construire graduellement. Au moins une fois dans la semaine où tu vas faire quelque chose où tu vas exprimer ta puissance. Des sauts. Il y a différents types de sauts avec différents focus. Et bien entendu, tout ça, ça se cycle au sein d'une programmation et d'un suivi. Bam, tu vas avoir des sauts avec lesquels tu vas commencer ta séance. Tu vas faire un bon entraînement, tu vas faire un bon échauffement. Bam, une bonne mobilisation articulaire, un stretching dynamique, un échauffement avec des mouvements qui vont te permettre de préparer les tissus que tu vas entraîner par la suite. Ensuite, tu commences avec un exercice de mobilité. L'exercice de mobilité qui va te permettre de travailler sur l'articulation ou la fonction de l'articulation qui est limitante.
Cool. Next, on passe au saut. J'avais sauté les étapes un peu avant. On passe au saut. Ça peut être une levée olympique si toi t'aimes bien ça et tu maîtrises le mouvement. Le saut, c'est l'exercice avec la barrière d'entrée la plus fine. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais j'arrive pas à sauter sur une box, j'ai des appréhensions, j'ai peur. » Très bien, saute sur place. Cherche à sauter le plus haut possible, c'est tout ce que je te demande. Ok, cool. Après, il faut respecter les différentes variables, ne pas aller à l'échec musculaire sur ces exercices-là, savoir quand on veut aller à l'échec musculaire sur d'autres exercices. J'ai déjà abordé ces sujets dans différents podcasts. Ok, ensuite on passe à un exercice. Si possible, ça dépend de notre focus, ça dépend de notre expertise, de notre envie. Un exercice avec une dominance un peu plus de force. Et là, on va charger les poids. On va mettre quelque chose qui nous challenge. Encore une fois, dans un environnement sécuritaire, avec un exercice qu'on arrive à maîtriser. Pam, c'est fait. Ensuite, on arrive à construire du muscle. C'est là où on peut travailler avec des exercices avec des séries un peu plus longues, moins d'intensité. On pense sculpter, on pense harmonie du corps. Ce que je vais travailler aujourd'hui, jour 1, eh bien, je vais pouvoir travailler sur l'opposé jour 2. Je vais pouvoir faire un rattrapage jour 3 de tous ces différents éléments. Tout ça, ça rentre en tête dans une programmation. Et qu'est-ce que tu as fait au sein d'une même séance? Tu as développé le côté performance avec un peu de travail de puissance ou d'explosivité en fonction de comment tu as configuré les sauts que tu as fait ou l'exercice que tu as fait. Tu vas intégrer de la force et tu vas intégrer un focus plus musculaire, esthétique. Tu peux avoir un autre jour où tu oublies le côté force, le côté explosif et plus esthétique pour une partie du corps, plus haut du corps, plus bas du corps. Et là, c'est focus que esthétique. Et on va avoir un autre jour où éventuellement, là, c'est plus performance. Performance parce que, hey, je dois intégrer des sprints. J'ai envie d'intégrer des sprints. Je vous l'ai dit, les sprints, c'est la fontaine de jouvence. Moi, j'aimerais bien que tous mes coachés aient cet objectif. Hey, j'ai envie de recommencer à sprinter. Fixez-vous cet objectif. Croyez-moi, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire. Vous me remercierez plus tard. D'accord? Tous ceux qui vont faire mes suivis, etc. Les gars, gardez ça en tête. Ça serait bien qu'on se fixe cet objectif un jour. Peut-être pas maintenant, peut-être que ça sera au bout d'un an et demi, etc. On commence pas là avec tout le monde, bien entendu. Mais ça se construit dans le temps. Et donc, un jour peut-être encore, ou une routine très simple de mobilité, ou une routine que tu as à faire tous les jours de 10 minutes pour un travail sur 1-2 articulations. Et c'est comme ça qu'on crée une programmation. Il y a 1001 façons de modeler le tout. Comment on va modeler ces trucs-là? On le modèle en fonction de tes envies, tes besoins, ton agenda, la fréquence à laquelle tu peux t'entraîner, le temps que tu as à ta disposition lorsque tu vas t'entraîner. Il y a plein de variables à prendre en considération. C'est ce qui rend le truc complexe et ce qui m'a donné entre vous et moi l'idée de lancer ce nouveau projet. De se dire, ah mais j'ai envie de le faire à chaque fois, j'ai envie de donner le truc précis pour la personne qui vient me voir. Parce que déjà ça change la différence. C'est pas l'exercice, ok? C'est pas l'exercice en soi. Parce que ce qui va faire la différence principale, c'est comment on arrive à soutenir l'effort et qu'on arrive à l'agencer de la meilleure des façons pour allier envie, besoin et capacité. Ça fait toute la différence. Maintenant, parlons des exercices. Aujourd'hui, quand je parle aux gens, on parle de beaucoup de coachs. Et encore une fois, je parle respectueusement ici en espérant que je puisse éduquer et aider. Mais on voit le tout à travers les mêmes exercices. Développé couché, squat, back squat, front squat, deadlift, RDL éventuellement, et fente. Et voilà. Traction, j'exagère un peu, je fais ça un peu de manière brute, mais c'est une vision très limitée de chaque exercice. Moi-même, au sein de mes exercices, eh bien, il y a de la subtilité. Ok, développer couché à plat, ok, mais avec quelle angulation au niveau des coudes? Ok, avec quelle amplitude de mouvement? Ah, ok, avec quel tempo et pourquoi? Avec quelle angulation et quel tempo et pourquoi? Pourquoi jour 1 comme ça et pas jour 2 comme ça, etc. On se pose toutes ces questions au sein de la team qui est suisse, au sein du système qui est suisse. Et je pense que c'est à travers ces lentilles-là qu'on devrait voir le tout. Pas simplement back squat, front squat. On va alterner les squats. Il y a plein de variantes de squat. Box squat, Zercher squat. Tout ça, vous voulez l'intégrer dans une programmation. Et les ordres des exercices vont changer en fonction du focus. Et ce que je vous explique là, en gros, c'est quoi? C'est un peu un cours de programmation one-on-one. Mais c'est pour vous dire qu'avec mes clients, j'ai jamais fait 2 fois la même programmation. Et je peux me vanter d'un truc. Aujourd'hui, j'y pensais. Et je vais vous dire un truc sur lequel je suis très fier. Et je pense que pas beaucoup de coachs peuvent le dire. J'ai jamais donné 2 fois le même programme à mes clients. J'ai jamais donné 2 fois le même programme. Laissez-moi redire ça. J'ai jamais donné le même programme à plusieurs clients. Je vois des coachs qui viennent et qui font un client pour la journée, enfin un programme, et ils donnent le même programme à tous les clients. Quand ils viennent en personnel,
que ce soit un truc générique, je peux bien comprendre. Je le fais également, mais en plus de moi, dans mes programmes hybrides, etc., Bulletproof, vous le savez, j'aime éduquer. Je vous explique le tout. Je vous donne des variantes, joint friendly pour ceux qui savent. Pour les trucs articulaires, je vous explique comment vous auto-évaluer. Bref, c'était mon truc pour vous aider à individualiser au maximum. Mais que tu viennes, on te paye pour du personnalisé et que tu viennes et tu donnes le même programme à tout le monde, ça, pour moi, c'est hors de question. Pour moi, c'est une insulte à notre métier. Hey, ils n'ont pas la même capacité de mouvement. Ils ont peut-être les mêmes objectifs, mais ils ont des corps différents. Donc, hey, il faut adapter. Ils ont des priorités différentes. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on doit prendre en considération. Et ça fait toute la différence, bien entendu, dans une programmation. Donc, chers amis, intégrez ces 3 éléments de la façon qui vous permet de continuer à durer le plus longtemps possible et à être fit dans le vrai sens du terme. Sur le long terme, en alliant performance, santé et esthétique, parce qu'on n'a pas à choisir. Et c'est ça la beauté du fitness. Les amis, on se voit /parle dans le prochain épisode. Soyez présents parce que je vais vous raconter pas mal d'anecdotes. And peace! C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace!